Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc sur la transformation. Ce que vous êtes en train de transformer, d'évoluer, on va dire, dans votre vie. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Lors du tirage des 12 signes début mai, j'ai finalement trouvé que les 12 signes, peu importe lesquels, mais les 12 signes en fait, étaient tous dans une évolution, dans une transformation durant ce mois de mai. Donc je me suis dit, finalement on est sur un petit égrégore pour évoluer collectivement et donc peut-être visualiser quelque chose de plus positif dans nos vies. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une guidance sur ce que vous êtes en train de transformer. Donc aller plus loin sur ce qui vous dérange finalement depuis quelque temps et vous venez de mettre le doigt dessus pour évoluer positivement, évoluer et aller sur un chemin un peu plus serein, etc. etc. J'ai déjà tiré les cartes. Comme ça, voilà, on va faire un petit tableau sur ce beau tapis et je vais vous aider à choisir votre tas grâce à des petits bracelets de pierre. Alors, pour le choix 1, ce sera le bracelet en sodalite. Voilà. Ok, donc je le mets sur le tas 1. Pour le choix 2, ce sera le bracelet en Aulite. Aulite. Voilà, le petit blanc. Et pour le choix 3, ce sera la turquoise africaine. Mon préféré. Non, je ne veux pas vous dire. Non, je les aime tous les trois. Excusez-moi. Donc, je vous laisse 5 secondes pour choisir votre tas. On va aller voir donc ce que vous êtes en train de transformer, comment vous êtes en train de le transformer, les résultats, etc. Histoire d'aller un peu plus profondément sur ce qui vous transcende en ce moment. Voilà. Allez, c'est parti pour votre choix. À tout de suite. Et on est parti tout de suite pour le premier choix. Donc, ceux qui ont choisi la sodalite, je vais mettre de côté. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par les cartes du tarot. Ce que vous êtes en train de transformer. Ok, d'accord. Alors, ce que je ressens tout de suite avec finalement les deux premières cartes. Alors, dès la première carte, genre, je vais vous avouer, en fait, tout de suite, oui, on est en train de transformer des choses de notre passé, ça c'est sûr, mais surtout liées à l'enfance. J'ai cette sensation de trauma lié à l'enfance, de choses qui ont pu se passer en lien avec le père ou la mère ou les deux parents. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé en fait, parce que derrière, avec cette 3 d'épée, je sens vraiment la cicatrice profonde, la blessure profonde qui, du coup, aujourd'hui, vous bloquez. Alors, sûrement dans votre relationnel, avec le 3 de denier, on a justement ces relations, le fait de tisser ensemble. Donc pour moi, ce que vous êtes en train de transformer, c'est votre passé par rapport à l'un de vos parents, peut-être un membre de votre famille qui... alors quand je vais vous dire ça, c'est pas enfin après je rentre pas dans les détails, mais j'allais dire qu'il vous a abusé, mais pas physiquement, ou voilà, hein. Je parle vraiment, ça peut être physique, hein, peu importe, mais pour moi, quelqu'un qui vous a violenté, peut-être physiquement, moralement surtout, qui a créé vraiment cette blessure ouverte,
sur votre relationnel, votre sentimental peut-être, hein, les relations à l'homme, à la femme. Si, admettons, vous êtes une femme, que c'est avec votre père, peut-être si vous êtes en relation alors voilà, hétérosexuelle, bon, bah, peut-être que c'est en lien avec les hommes quand vous essayez d'être en couple. Si vous êtes, bah, pour moi, même si vous êtes aussi bisexuelle, lesbienne, enfin, peu importe, homosexuel, vous avez cette approche de l'autre dans le couple qui est complètement, du coup, abîmée. Je sors les mots qui me viennent. Mais ça peut être, je vous dis, aussi en lien avec le relationnel dans son sens large. Une blessure de trahison, une blessure d'humiliation, le rejet, l'abandon, toutes les blessures qui peuvent en fait vous toucher. Je vous dis, peu importe votre partenaire, peu importe votre orientation sexuelle, vous avez un problème au moment de faire confiance, un problème au niveau de la capacité d'aimer finalement, dû à votre enfance. Voilà. Peu importe avec quel membre de votre famille, c'est vraiment, alors on va peut-être aller voir après derrière, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est la construction. C'est vous, ça vous a construit de cette manière, et maintenant pour tisser des liens avec les autres, ça vous bloque. Donc, le point positif, parce qu'on est quand même sur ce tirage, c'est que vous êtes dans cette transformation. Vous avez compris que c'est ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant, peut-être, je vous dis, sentimentalement parlant, mais peut-être aussi au niveau relationnel, dans le sens général. Et du coup, vous êtes en train d'opérer cette transformation. Très bien. Alors, on a, ok, initiation et amour. Voilà, bon. On était toujours sur la ligne de... mince, le tapis. Toujours sur la ligne de la transformation. Et qu'est-ce que vous êtes en train de transformer? Justement, c'est cette compréhension à détecter le problème du passé. Donc, vraiment, quand je dis ça, c'est détecter là où ça a coincé. Avec mon père, avec ma mère, avec ma sœur, avec mon frère, avec mon oncle, avec ma tante, avec mon grand-père, avec ma grand-mère. Quel lien transgénérationnel aussi fait que je suis la personne d'aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui j'ai un blocage en amour. Donc c'est vrai que je vous disais sentimental, on retrouve vraiment les cœurs, mais peut-être aussi pour l'amour de moi-même. Je suis vraiment en train de ressentir ça également. Vous aimez finalement parce que cette blessure vous a retiré l'estime de vous-même ou votre confiance en vous. Donc, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer pour pouvoir aimer les autres. Ok? C'est très, très chouette. Belle transformation, le groupe 1. Donc, quels sont les moyens de votre transformation? Le chakra du cœur. Et je ne les choisis pas. Hein. Et la paix intérieure. Ouais, tout à fait. Je vais faire la ligne complète. Ok. Très, très bien. Donc, quels sont vos moyens pour vous transformer aujourd'hui? C'est que finalement, c'est vous reconnecter à l'amour, mais à l'amour de vous-même, avant tout, pour pouvoir lâcher prise, lâcher cette pression, parce que je ressens avec cette carte de la paix intérieure, c'était de l'auto-sabotage. Vous étiez constamment en train de vous critiquer et vraiment donc de ne pas vous aimer. La carte du travail me fait penser, parce qu'on est sur les moyens de votre transformation, soit c'est un virement par rapport à votre travail, pour vous aimer, pour avoir confiance en vous à nouveau et donc opérer cette transformation,
je pense qu'il y a aussi un changement à faire dans votre travail. Alors, soit votre travail actuel ne vous plaît pas, et donc du coup, il est donc vital que vous changez de chemin pour trouver un nouveau travail qui vibre en vous, soit c'est grâce à votre travail actuel ou futur que vous trouverez cette capacité à vous faire confiance et à, à briller en fait. Et je virevolte sur le mot briller parce que vous avez quand même la carte du miroir magnétique qui vous représente. Donc, vous regardez dans un miroir et vous aimez. On est vraiment sur ces moyens-là pour vous aimer. Donc, je vous dis soit un lien avec le travail, on change de travail, on va vers ce qui nous plaît, soit vraiment à travers un nouveau travail où le travail actuel va vous permettre d'apprendre à vous aimer. Je pense aussi qu'il y a peut-être, parce que je vois l'initiation, il y a peut-être aussi pour certains de l'aide extérieure, donc par des thérapeutes, par même une personne particulière qui vous montre le chemin de l'amour et vraiment qui vous permet de, vous voyez, recoudre votre cœur et à nouveau vous aimer et pouvoir en fait après collaborer avec les autres, être finalement en harmonie avec l'autre parce que vous l'êtes déjà avec vous-même. Il y a un truc qui vient de me parler justement par rapport à la collaboration. Est-ce que ça n'a pas un lien aussi, bon après ça parlera pas à tout le monde là, mais de trouver un travail avec un associé, quelqu'un qui va vraiment vous permettre de développer toutes vos capacités. Vous savez, quand il y a quelqu'un aussi qui se met à côté de vous et qui brille tellement fort, et vous permet aussi de briller. Enfin, vraiment de laisser la place aux deux. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je vois aussi une collaboration, mais un engagement vraiment professionnel. Là, on est vraiment sur le travail qui vous permettra de vous réconcilier avec vous-même. Chouette, chouette, chouette. Alors, on continue sur le résultat de cette transformation. Ah bah voilà. Ok. La victoire, la chance. Ok. La protection. Et la transformation énergétique. Oui, alors ces cartes-là, vraiment... Attendez, parce que le tapis n'est pas si grand que ça, vous voyez bien. Il a fallu que je l'agrandisse pour que vous voyez toutes les cartes. Donc, je vais être sûre que vous les voyez bien. Alors, je reviens. Donc voilà, le résultat, il n'est pas plus clair que ça. La victoire, la chance. Non mais quand même. Ça veut dire aussi que grâce à cette transformation, grâce à cet amour que vous allez vous apporter, vous allez créer des opportunités et vraiment de la chance autour de vous, mais opportunités sur tous les domaines. C'est ça que je ressens, surtout avec la carte de la protection à côté. Vous allez pouvoir ouvrir des portes comme si vos souhaits allaient se réaliser finalement. Dans le domaine du travail, je vous dis, soit vous allez vers un travail qui va plus vous ressembler et vous permettre vraiment de vous aligner à vous-même, soit votre travail actuel, vous allez avoir de belles choses qui vont vous arriver, une promotion, de nouvelles responsabilités, soit vous allez sur une collaboration qui va vraiment vous apporter cette chance et cette victoire, donc ce succès que vous attendiez peut-être parce que voilà, derrière il y avait des difficultés au niveau même financière, etc.
Je pense à ça aussi avec la machine à sous. Je vois aussi de la chance, parce qu'on peut aussi en parler, dans le domaine amoureux. Si vous êtes célibataire, vous allez forcément, en vous aimant vous, attirer la personne qui vous est destinée et une personne qui saura également vous aimer, vous s'aimer elle-même, etc. Vous ne serez pas dans ce fameux schéma à sauver l'autre ou que l'autre vous sauve. Vraiment, voilà, vous serez vous allez attirer vraiment la bonne personne. Sur le domaine, alors j'ai envie de dire santé spirituelle, c'est pareil. Vous allez ressentir un mieux-être, vous allez être dans l'abondance, dans cette sensation que tout s'aligne. Et donc du coup, à l'intérieur de vous, ce sera paix et sérénité. Voilà, alors après, on n'est pas que amour, mais le fait déjà de vous aimer vous permet, mais une transformation, voilà, cette transformation vous permet cette grosse transformation. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais si, en fait, c'est comme si c'était la dernière clé qui vous permettait d'aller vers votre potentiel, vers vos plus grosses capacités. Quand je vois cette carte de l'initiation, cette compréhension de vous-même, de ce qui a pu se passer dans votre passé, de comment recoller les morceaux et comment m'aimer pour aimer les autres, vous permet vraiment de vibrer, mais hyper haut en fait. Hein. C'est à un point où vous allez être capable de tout faire. Vraiment, c'est super chouette. J'ai la sensation que oui, au terme de votre transformation, vous serez, mais vous savez, reposé. Je sais pas comment vous serez, mais apaisé à vous dire, mais c'était ça qui me manquait, m'aimer. Et c'est tout bête, hein. Franchement, c'est tout bête de s'aimer, mais c'est tellement compliqué. Surtout quand on a eu une enfance compliquée, qu'on a pu aussi, alors ça, je parlais de l'enfance, mais ça peut être aussi dans l'adolescence et aussi en début de vie adulte. Mais en tout cas, peu importe vos traumas, peu importe vos épreuves, tout le monde a vécu quelque chose qui a fait que vous en êtes où vous en êtes là aujourd'hui. Et pour moi, vraiment, chaque personne a ses casseroles. Mais le plus important, c'est de le comprendre pour le réparer. Donc vous allez arriver à y voir plus clair et être vraiment dans cette transformation de votre cœur. Vous aimez. Voilà. Vraiment, je n'ai pas pu faire autrement. Je vous dis, je ne choisis pas les cartes tombent pour le groupe 1. J'ai demandé amour, chakra du cœur, amour. On a cette explosion, vous voyez, en plus de rose, de douceur. Donc, vraiment, vous apportez de la douceur. Et on finit par des messages pour cette transformation. T'autorises-tu à rêver grand? Hop. Et reçois et transmets. Ouais. Alors, pour finir avec ces messages, t'autorises-tu à rêver grand? Donc, au final, du moment, là, je pense que ça, c'est une carte pour vous dire, à la finalité de votre transformation, vous aurez déjà fait le plus grand, le plus gros, pour pouvoir aller vers, écoutez, je ressens vers un projet de cœur, quelque chose qui vous appelle finalement. Vous voyez, en plus, quand je dis projet de cœur, je m'aperçois qu'il y a même un petit cœur juste là. Vraiment, aller vers un projet professionnel ou peut-être créatif, hein, mais quelque chose qui vous permettra d'attirer le succès et l'abondance. Donc,
suite à cette nouvelle vision de l'amour par vous-même, ok? Et reçoit et transmet, ça c'est plus pour moi lors de votre transformation. Trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir, parce que quand on essaye de réparer son cœur, il y a une tendance finalement à vouloir rester, à s'isoler. Alors ça, c'est ok, hein, il faut s'écouter, et du coup, pour réparer son cœur, on a besoin d'être seul. Mais n'oubliez pas d'équilibrer vos relations. Donc, parce que ça me parle vraiment par rapport à ça, n'oubliez pas que les personnes peuvent vous donner des choses. Comme je vous disais tout à l'heure, je ressens peut-être que quelqu'un peut vous aider à... ça peut être pour ceux qui sont en couple, justement, votre partenaire qui peut aussi vous montrer la voie de l'amour. Voilà. Alors si vous ne l'avez pas montré avant, on est sur un autre débat. Mais je pense que vous pouvez voir les choses autrement avec votre partenaire sur l'amour. Donc c'est ce que je dis. Si vous êtes en train de réparer votre cœur, n'oubliez pas de recevoir l'aide. N'ayez pas peur de recevoir l'aide, tout en vous-même, tout en donnant également. C'est vraiment l'équilibre parfait pour s'aimer et aimer les autres. Voilà, je pense que je ne pouvais pas finir mieux sur ce tirage de la transformation, donc de votre cœur. Voilà les amis, et bien j'espère que ce tirage vous aura plu et finalement aura résonné avec ce que vous êtes en train de vivre. Et ben n'hésitez pas à commenter, à liker ou partager. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et on est parti pour le choix 2. Vous qui avez choisi Lowlight, Owlight, comme vous voulez. Donc ce fameux petit bracelet très joli. Hop, je le mets juste ici. On est parti sur ce que vous êtes en train de transformer avec le tarot. Ok. Oh, chouette, chouette, chouette. Très, très chouette. Alors, vous êtes en train de transformer... Alors, ça me rappelle un peu le groupe 1 dans le sens où, de toute façon, j'ai tiré des cartes différentes, donc forcément, ça va pas être les mêmes messages. Mais là, on est en train de transformer notre dépendance. Le groupe 2, vous êtes dans la transformation de l'indépendance. Vous avez besoin de liberté. Voilà. Et pourquoi je dis ça me rappelle le groupe 2 ? Parce que on est également sur cette réparation du cœur. Voilà. Alors, vraiment, je ressens des personnes qui, finalement, étaient en proie à des liens toxiques, à des... comment dire ? Je cherche mes mots pour un peu aussi les peser, parce que voilà, on ne veut pas non plus être maladroite, peu importe. Hein, vous prenez ce qui résonne, et si ça vous blesse, ce n'est pas de ma faute. Mais comment expliquer ça ? Je pense que vous avez du mal vous aviez du mal à vous imposer. Vous aviez du mal à faire confiance à l'autre tout en ne vous faisant pas confiance. Donc, je m'explique. Pour être clair, un peu comme le groupe 1, vous ne faites tellement pas confiance, vous ne vous aimez pas. Je sais, c'est violent, mais c'est un peu ça l'idée. Parce que, du coup, vous êtes constamment en train de demander l'avis aux autres. Voilà. Pour vous, vos choix ne sont pas bons, vos choix sont catastrophiques. Enfin, du coup, les autres ont, pour vous, la solution. Les autres sont la solution. Et en fait, c'est comme si vous étiez immature.
Alors, calmez-vous, groupe 2. On est dans la transformation. Je parle de ce que vous étiez, finalement. Et vous êtes en train de vous affirmer. Vous êtes en train de prendre conscience que les autres n'ont pas les réponses à vos questions. Ce ne sont pas les autres qui vous permettent d'être, on va dire, la plus belle version de vous-même, finalement. Vous avez besoin, finalement, de faire une introspection sur vous-même. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je la vois vraiment, vous fermez les yeux par rapport à ce que les autres ont pu vous dire, vous fermez les yeux et vous n'écoutez plus que vous-même. Donc là, vous êtes en train de transformer quoi, pour moi? Votre intuition. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre troisième œil. Vous êtes en train de vous réaligner à vous-même. Donc c'est pas similaire au groupe 1, hein, je le répète, mais il y avait cette sensation de finalement, c'est pour ça que je vous disais ça, de ne pas vous aimer à votre juste valeur, si ça peut vous plaire dans cette phrase-là. Et aujourd'hui, vous avez décidé de couper les liens, parce que je pense qu'il y avait des personnes toxiques autour de vous qui, pour moi, vous étiez sous emprise. Hein. Vous étiez manipulé, mais dû peut-être au fait que vous n'avez pas confiance en vous et que finalement, vous avez toujours fonctionné comme ça. Vous avez, pour vous c'est... vous n'avez jamais réussi à prendre de décision par vous-même, ou si vous l'avez fait, c'était peut-être une catastrophe, donc vous vous êtes dit, oh non, non, j'arrête. Les autres ont sûrement une meilleure vision que moi sur les problèmes, les situations. Et là, vous dites stop. Stop, parce que je pense qu'on vous a, j'allais dire trahi, mais on vous a blessé. Et vous avez peut-être vu des choses qui vous êtes rendu compte de choses qui étaient juste pas possibles. C'était inadmissible de continuer dans ces conditions-là. Et pour moi, donc, cette prise de conscience, c'est de vous lever et de vous dire, mais stop, en fait, on me manipule, je suis sous emprise. C'est, attention, aussi de votre faute, mais justement, aujourd'hui, vous avez la possibilité de transformer tout ça et de dire stop. Et quand je ressens avec la carte du diable, vraiment, je suis très focale là focus sur la carte du diable. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui vont rien comprendre et vous allez tourner le dos à toutes ces personnes-là et vous allez vous créer une nouvelle vie finalement. Vous êtes en train de transformer votre façon de voir la vie. Vous êtes en train de transformer cette vision finalement que vous avez sur vous-même. Donc vous n'êtes pas comme le groupe 1 qui eux ont besoin vraiment de se reconnecter à leur cœur. Vous, je pense que vous avez toujours été connecté à votre cœur. C'était juste un manque de confiance. Et voyez, je ressens comme si votre troisième œil était bloqué. Votre intuition, il n'y avait rien. La clairvoyance, c'était pas possible pour vous. Tout était bouché. Et là, qui s'ouvre, finalement, ça vous permet vraiment de vous ouvrir à de nouvelles choses. J'ai cette sensation de vous ouvrir à l'abondance, de vous ouvrir à l'amour, ça c'est sûr, mais aussi de vous ouvrir à vous-même et de vous dire j'attire maintenant les gens qui m'apprécieront comme je suis. J'ai l'impression qu'on vous a vachement tiré vers le bas parce qu'on vous prenait pas au sérieux en fait. Vous disiez des choses, c'est aussi pour ça que vous n'arriviez pas à vous imposer. Ok ? Waouh, donc vous êtes en train vraiment de transformer votre manière de voir les choses, de voir votre vie et de faire du tri sur ces personnes qui vous ont finalement réduit
à ce que vous n'étiez pas du tout en fait. Alors, on continue. La fusion et l'équité. Voilà, on y est. On est toujours sur la même ligne, la ligne de ce que vous êtes en train de transformer. Rien à voir. Cette fusion, je pense que vous êtes en train de transformer vraiment cette manière de pouvoir tellement vous faire confiance que vous allez attirer vraiment les bonnes personnes. Alors ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, une nouvelle personne, une relation, mais pas n'importe laquelle, hein, c'est vraiment un engagement très fort avec l'autre, parce que du coup, vous aurez la bonne intuition que c'est la bonne personne et qu'elle vous apportera de belles choses comme vous pouvez lui en apporter. Ok ? Je pense aussi à cette fusion avec vous-même. Je suis en accord avec moi-même. Je suis... finalement, je m'aime. Je cherchais le mot, mais je m'aime. Je m'aime comme je suis. Je suis... j'ai pas envie de dire... Parce que c'est pas de l'intelligence, mais je suis tellement... Je suis ouverte d'esprit. Et je peux finalement prendre des décisions et arrêter de me faire rabaisser par les autres. Voilà. Parce que je pense à ça, sur la transformation, on est aussi sur l'équité. Finalement, comme je vous disais, tournez le dos à ces personnes toxiques, à ces personnes qui ne vous prenaient pas au sérieux, et trouvez maintenant, ouvrez votre cœur à des personnes qui vraiment voient votre potentiel, vos capacités, des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes et ce que vous vibrez. Et du coup, ça fait un vrai piédestal. Vous êtes tous et toutes en égalité. Donc, je dis toutes, si c'est un groupe de filles, de copines, tous bien sûr, si c'est tout un mélange d'un relationnel. Ça peut... ça me parle, enfin, j'ai un message, alors ça ne parlera pas à tout le monde s'il y en a qui ne travaillent pas, mais dans le travail aussi, j'ai l'impression que vous allez vous affirmer dans votre travail. C'est cette transformation qui vraiment se met en place, ça veut dire, j'ai des idées, j'impose, alors j'impose, c'est peut-être violent, mais j'impose mes idées et ma nouvelle façon de voir les choses. Donc je vous dis, dans le travail, ça peut être... voilà, ça peut être créatif, mais comme ça peut être aussi monter des projets, et ça peut vraiment aussi être au sein d'une équipe, de dire moi je suis prêt ou prête à remonter les manches et mener un projet. Je suis prête à faire changer certaines choses, et vous verrez, ça va faire bouger l'entreprise. Enfin, voilà, plein de petits, c'est très... J'allais dire c'est très précis, mais voilà, ça parlera à certaines personnes. Mais vraiment, votre transformation, c'est vous imposer. Et grâce à à ce développement de votre intuition et votre troisième œil. Well, ok. Ah, on est parti sur les moyens. Ok. Les moyens, donc comment vous allez réussir à vous transformer. Ok. Alors, pour moi, il y a un événement proche, pour moi, il a déjà eu lieu, parce que si vous êtes en train de regarder la vidéo, vous êtes en pleine phase de transformation. Vous êtes en train de vous imposer, de vous affirmer. Mais cette affirmation n'est pas encore totalement acquise. Donc, vous êtes en phase de transformation. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Et cette carte de l'événement proche, c'est vous avez eu. Donc finalement, ça peut, du coup, vous me direz si ça vous parle, parce que il s'est passé quelque chose à un moment qui vous a permis
de vous dire, hey, stop. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la première ligne avec le diable. Je voyais qu'il y avait quelque chose, vous avez ouvert les yeux un matin, parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a mais complètement blessé. C'est grâce à ça que du coup vous avez pu mettre en place cette transformation. Les réponses qui tardent, pour moi, c'est parce que ce que je vous disais, vous êtes encore en phase de transformation, en phase d'affirmation et de développer vraiment cette intuition. Cette intuition qui vous permettra vraiment d'être plus en phase avec vous-même. Je pense que vous êtes encore en doute de qui vous êtes. Et pourquoi je dis ça? Parce que comment vous allez vraiment finir par vous transformer? J'ai l'impression que on va tous un petit peu... les trois groupes vont peut-être tous être en lien avec un petit fil rouge, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est ça qui fait que ce que nous sommes. L'hérédité, pour moi, ce sont vos racines. C'est votre famille qui fait que vous n'êtes pas encore totalement dans l'affirmation. Alors, soit... Alors, pourquoi je dis ça? Soit, en fait, actuellement, je vous disais, actuellement, il y a cette affirmation, mais ces personnes ne vont pas comprendre. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle se met à parler comme ça? Enfin, elle, Will, hein. Pourquoi vous vous mettez à parler comme ça? Pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi elle parle comme ça? Enfin, ces choses-là font que j'ai l'impression soit que c'est des membres de votre famille qui ne comprennent pas qui vous êtes, soit c'est dû à votre enfance, à vos racines, donc ça peut être des liens transgénérationnels, hein, un ancêtre, une ancêtre qui n'arrivait pas, qui n'arrivait pas à s'affirmer et qui était, vous savez, je suis désolée, je vais le sortir comme ça, mais je ressens ça, un esclave. Être esclave, c'est vraiment ce que j'avais ressenti tout à l'heure. Aujourd'hui, en 2024, être esclave, bon, malheureusement, ça existe encore sur certains pays du monde, mais on va être honnête, on n'en retrouve plus. Mais on a cet esclave moderne. Ces esclaves modernes, c'est quoi? C'est de vouloir tout faire pour l'autre. Je suis désolée, je vais dire un truc, jusqu'à faire de la merde, sa propre merde, c'est-à-dire, bah tiens, enfin, je sais pas, j'allais trouver des trucs hyper gentils, mignonnés, mais si on peut aller vite fait dans des trucs, bon, ça va être mignonné, voilà. Tiens, j'ai la flemme de laver ma voiture, tu peux le faire? Ah bah oui, et volontiers. Bon, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon. Non, mais voilà, c'est être au petit service, au petit soin des autres. Mais pourquoi? Pas parce que, je vous dis, soit c'est d'un ancêtre qui était comme ça, et ça n'a jamais été coupé, mais aussi ce que je ressens surtout, c'est parce que vous avez besoin de cette reconnaissance, vous avez aussi peur qu'on vous abandonne si vous ne faites pas les choses. Et donc, aujourd'hui, les moyens de votre transformation, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose à couper dans votre passé pour pouvoir être, ne plus être une esclave, tout simplement, une ou un esclave, pardon. Donc, les moyens aussi, on pourrait dire que, soyez patient, mais non, je suis en train de vraiment de voir, vraiment, c'est votre passé. Donc, allez plonger dans votre passé, dans votre enfance, ou dans vos mémoires transgénérationnelles. Ça peut être aussi des vies antérieures. Ça peut être aussi donc les ancêtres. En tout cas, il faut que vous plongiez là-dedans pour couper quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous affirmiez pas parce que vous avez trop peur de perdre les autres ou parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Mais pour moi, tout ça, c'est un lien. Ça, vraiment, c'est un cercle vicieux même. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que vous êtes en train de mettre en place votre transformation, mais qu'il y a des choses encore qui sont bloquées. Vraiment, là, ça vous apporte une réponse. Si, depuis le début, ce tirage vous parle, dites-vous qu'aujourd'hui, si vous sentez qu'il y a encore des choses qui bloquent, allez voir dans votre passé.
ancêtre, vie antérieure ou tout simplement enfance. Ok? Et quand je dis ancêtre, ça peut être simplement aussi votre père, votre mère aussi. Mais tout ce qui est tout ce qui est vos descendants finalement. Ok? Allez, on continue sur le résultat de cette transformation quand vous arriverez enfin à vous affirmer, à être vraiment la personne que vous êtes. Eh ben oui, tout à fait. Les discussions. Ah, on retrouve l'union. C'est fort, hein. Les changements concrets. Voilà. Bon, eh ben très bien. Merci. Merci, mes guides. Non, parce que voilà, je les tire toutes les cartes comme ça et après, voilà, les messages vont venir. Bon, je parlais d'une blessure, je parlais de cette manière d'avoir peur que les autres vous abandonnent. Mais en fait, voilà, je pense que dans votre passé, il y a eu un sentiment de rejet. Votre père, votre mère, ou l'un de vos parents vous a rejeté. Et si c'est pas forcément le cas, vous ressentez pas qu'il y en a un des deux qui vous a rejeté, en tout cas, pour moi, ça va plus loin. C'est-à-dire que peut-être l'un des deux parents ou les parents de votre maman ou l'un des deux parents de votre papa. Mais il y a un rejet quelque part dans votre arbre généalogique qu'il faut couper. Ça va vraiment créer donc cette guérison sur cette blessure. Cette affirmation, elle a besoin d'être faite grâce à cette libération de cette blessure parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas vous-même par peur de perdre les autres. Ok? Donc là, c'est fini et c'est pour ça que vous êtes en phase de transformation parce que pour vous, c'est fini. Il est temps d'être authentique, d'être sincère avec vous-même, et de vous tourner vers les bonnes personnes qui vous comprennent et que vous n'avez pas besoin, que vous n'aurez même pas peur de perdre, parce que vous aurez cette loyauté, cette fidélité qui va vraiment arriver vers vous. Et je ressens que, excusez-moi, mais alors bon, ça parlera particulièrement aux célibataires, mais bon, ceux qui sont en couple, prenez comme vous le souhaitez. Je ressens que vous allez vraiment rencontrer la bonne personne avec qui ça va justement fusionner. Ça va vraiment vous permettre d'être sur la bonne intuition. Si vous êtes célibataire depuis quelques années et que vous trouvez des relations, en fait, vous trouvez peut-être des relations à chaque fois, vous êtes dans la dépendance. Vous êtes accro à la personne, vous ne pouvez pas vivre sans elle, vous l'étouffez presque. Et du coup, ça ne marche pas. À moins que vous tombez sur le même genre de personne. Mais voilà, ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est des relations toxiques. Après, c'est mes croyances, mais c'est des relations toxiques. D'être dans des relations où vous êtes constamment collés. Où vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Encore une fois, ce sont mes croyances. Mais vous prenez ou vous ne prenez pas, tant pis. Pour moi, il y a besoin d'être libre. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas la personne tous les jours. Ça veut dire que on pense seul. On peut penser à deux pour des projets, mais on pense seul. On est seul avec nos décisions. On est seul avec nos envies. Si tu as envie d'aller courir en forêt et que l'autre te dit « Ah ben non, mais moi pas aujourd'hui ». Ben ouais, mais moi, si, j'ai envie. Et c'est ça, cette dépendance. C'est quand on est dans la dépendance, oh bon, bah d'accord, t'as pas envie, bah je reste avec toi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est, tu as envie de faire quelque chose, l'autre n'a pas envie, mais si tu as vraiment envie de le faire, pourquoi tu ne le fais pas? On est dans cette dépendance et donc, vous allez vous ouvrir à cette indépendance. Alors, je ne dis pas que vous allez être totalement dans... Je vous dis, alors c'est possible, hein, moi je le ressens quand même, hein, que vous allez peut-être vous ouvrir à une autre forme de relation. Peut-être chacun chez soi, peut-être une manière de prendre du temps aussi avec l'autre. Mais en tout cas, ce sera une relation alignée avec vous-même, sans avoir peur de perdre l'autre, parce que c'est ça, hein, quand on est dépendant, on a trop peur de perdre l'autre.
On se dit, ah non, si je passe pas 5 minutes avec lui, je sais pas ce qui va se passer demain. Enfin, désolée, hein. Et je me moque pas, hein. Attention. En tout cas, je sais très bien ce que c'est. Non, il est important d'ouvrir les yeux et d'aller vers la bonne personne qui vous permettra de ne pas être dépendant, d'avoir confiance que l'autre ne vous rejettera pas. L'autre sera toujours là pour vous, mais vous laisse cette liberté d'être. C'est vous qui prenez les décisions, ce n'est plus l'autre. Ou les autres. Là, parce que je pense à du sentimental, mais c'est aussi dans toute votre relation, vos relations en général. Et donc, on voit les résultats concrets, on a aussi les discussions. Je ressens, je vous dis, je ressentais qu'avec vos anciennes relations familiales, de travail, sentimental peut-être, vous imposiez tellement pas que vous ne parliez pas, peut-être même. Vous étiez totalement effacé. Eh ben, c'est fini ça. Vous serez prêt à débattre, vous serez prêt à vous affirmer. Ok ? Voilà, c'est vraiment des résultats, vous allez me dire, limite logiques. Oui, mais qui vont vous apporter vraiment ce changement donc concret, comme il dit, c'est vraiment cette explosion en vous. Vous allez vous dire, mais ah ouais, mais j'étais ça en fait. Je me cachais derrière un masque depuis tant d'années. Donc, à être avec les bonnes personnes, à pouvoir parler et ne plus avoir peur de dire les choses en se disant, mince, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis ça ? À libérer cette blessure de rejet, peut-être grâce et sûrement grâce à votre passé. Ça va vraiment vous permettre d'être dans une transformation profonde et qui va vous apporter de belles choses pour vous-même. Allez, on finit par 2 messages pour votre transformation. Prends-tu des risques ? Et qu'as-tu à pardonner ? Alors ça, c'est intéressant. Bon, on va commencer quand même par prends-tu des risques ? Prends-tu des risques ? Tout simplement, je pense que comme je vous disais, je vous sens en phase de transformation et que les réponses qui tardent pour être dans la transformation concrète, pour moi, c'est, voilà, il va falloir aller plonger dans votre passé. Et peut-être que c'est des choses que vous ne voulez pas faire. Des moments, je suis désolée aussi, je vais ressortir ça, mais mélanger et brasser la merde, ce n'est pas possible. Désolée pour les gros mots. Mais c'est comme ça. Parce que qu'as-tu à pardonner ? Pour moi, il y a le pardon soit, comme je disais, d'un de vos parents qui vous a rejeté. Pas abandonné, hein, rejeté. Alors, il y a le rejet. Le rejet se fait généralement sur le même sexe. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, c'est votre maman qui ne s'est pas comportée comme une maman, qui n'a pas été maternante. Si vous êtes un homme, c'est votre père qui vous a rejeté. Ok ? Donc, après, bon, je dis ça, mais à la fois, je me suis toujours trouvé que finalement, ça peut être l'un et l'autre. Mais on a ce rejet, c'est pas de l'abandon. Je sais pas si vous voyez la différence, la nuance. Le rejet, c'est ne pas se comporter comme un parent avec son enfant. C'est finalement être dans une intolérance envers son enfant, être le couper un peu de le couper de ce qui peut être, vous savez, être dans l'humiliation. Alors je sais que là on n'est pas dans la blessure de l'humiliation, mais être vraiment dans cette humiliation quand même, rabaisser l'autre, rabaisser votre enfant. Ça peut être un parent qui n'a pas été présent. Donc c'est pas un abandon. Pourquoi ? Parce que c'est un parent qui finalement n'a pas été présent, mais n'a jamais cherché à l'être.
C'est ça, la nuance. Ok. Si c'est pas l'un de vos parents, encore une fois, c'est peut-être l'un des parents de vos parents. Mais il y a quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Bon, et ben en tout cas, prenez soin de vous par rapport à ce tirage. Allez chercher les réponses, vraiment. Allez chercher le pardon. Prenez les risques d'aller plonger, voilà, comme je le vois, plongez vraiment dans votre passé pour changer et finir de vous transformer. Ok? Bon, bah, si cette vidéo vous a plu, je m'arrête là. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et on est parti pour le troisième et dernier choix, ceux qui ont choisi la turquoise africaine. Hop, je la mets juste ici. On est parti pour découvrir ce que vous êtes en train de transformer avec le tarot. Ok, cavalier de bâton. Le soleil. Ok, et le 2 de denier à l'envers. Ok, c'est marrant. Alors, c'est marrant. Tout de suite, ce qui me parle, c'est que vous êtes en train de transformer finalement votre propre énergie. C'est-à-dire que je ressens des personnes qui, depuis, et là, c'est depuis un long moment, vous n'étiez plus du tout, mais du tout, lumineux, quoi. C'est-à-dire que je vous vois comme si vous aviez touché le fond. Alors, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas, voilà ce que je ressens énormément et que je dois dire. Je ressens que c'est des personnes qui étaient, parce qu'on est dans la transformation, qui étaient en dépression. Burn-out, dépression, l'ombre de vous-même. L'ombre de vous-même. Alors, c'est pas forcé d'être sorti d'une dépression, peu importe, hein, dû à un deuil, dû à un travail, dû à une... bon, alors le deuil, ça peut être de tout, hein, donc du coup, hein, alors une perte physique de quelqu'un, la perte relationnelle de quelqu'un, donc la rupture, les amis, la famille. Il y avait un deuil ou un... Alors, ce qui me disait aussi un burn-out, hein, parce que je sens avec le 2 de denier, comme si c'était une recherche d'équilibre avec le travail. Hein. Mais c'est pas forcé que ça soit le travail. Hein. Ça peut être... donc peut-être que vous avez arrêté de travailler pendant un moment là. Vous êtes soit même d'ailleurs pas du tout... vous n'êtes pas du tout au travail. Vous n'avez pas de travail à proprement parler. Parce que concrètement, vous n'aviez pas du tout la tête à travailler. Ça peut choquer certaines personnes, mais enfin voilà, quand on n'a pas du tout la tête à travailler, on travaille mal, on ne travaille pas, ou en tout cas, on n'arrive pas à avoir, à être dans notre potentiel, dans tout ce qu'on peut faire, hein, peu importe le travail. Hein. Même la personne qui est caissière, enfin voilà, si elle peut complètement être... vous savez, je ressens, si vous travaillez, vous êtes jamais à votre place. Vous êtes jamais... ouais, je vois vraiment, excusez-moi, il y a plein de choses qui me viennent. Je vois que comme votre âme n'est plus dans votre corps. Vous êtes plus là. C'est fort, c'est fort. Et ben donc cette transformation, parce que c'est fort, parce que voilà, je vous vois totalement. Je suis désolée, j'en ai beaucoup d'émotions justement, donc de me connecter à ce groupe. Vraiment, beaucoup de tristesse, de dépression, de mal-être. Hein.
Mais là où c'est fort, c'est qu'on est dans la transformation, vous reprenez l'énergie. Il y a une forme de désir, il y a la vitalité avec le soleil. Là, je ne peux pas aller, je ne peux pas plus le mieux le décrire que cette vitalité. Cette envie de sortir de votre cocon, de pouvoir enfin... Alors peut-être parce que si c'est la période, hein, c'est pour ça aussi que je fais ce tirage. Hein, pour moi, le mois de mai est vraiment transformateur pour tous les signes astrologiques. Et de ce fait, peut-être que le mois de mai, avec... Bon alors, suivant où vous êtes, on a plus ou moins du beau temps, mais le soleil revient et vous permet de relever la tête et enfin de sortir de cette noirceur en fait. Vous êtes dans cette transformation à retrouver un équilibre dans votre vie, tout simplement. Cet équilibre que vous aviez perdu dû à une dépression, je vous dis soit un burn-out au niveau du travail, soit une dépression personnelle, mais qui vous a vraiment mis, j'allais dire pubactère, oui, vous avez touché le fond, quoi. Très très belle transformation parce que on n'a pas besoin d'aller changer. Il y a des fois, c'est vraiment tellement minime la transformation que c'est la plus belle des transformations. Là, pour moi, vous allez chercher le soleil. Vous allez chercher l'énergie vitale pour vivre. C'est fort, c'est très beau. Voilà. On continue avec 2 autres messages pour... ok. Bon. On continue donc les messages pour la transformation. Voilà. Vous voulez retrouver la paix, hein, comme la carte l'indique. Vous voulez retrouver la paix parce que c'est le chaos à l'intérieur de vous. Donc là, c'est vraiment cette recherche, cette transformation, c'est je retrouve la sérénité en moi, je retrouve l'équilibre comme je vous disais tout à l'heure. Avec la science, on ressent justement que c'est pas juste je sors et je prends des rayons de soleil. Non, c'est vous allez mettre en œuvre quelque chose. Voilà, on va le trouver en dessous. Hein. La ligne en dessous, c'est les moyens. Vous allez mettre quelque chose en œuvre pour retrouver cette énergie, retrouver cette envie de vivre. Vraiment. Je ressens peut-être de la lecture, de l'aide extérieure aussi, ça peut être un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair. L'hypnose aussi. Ouais. En tout cas, vous allez vraiment être méthodique. Je rigole, c'est un mot que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Non, mais vraiment être méthodique et organisé dans votre reconstruction. Et c'est beau parce que ça peut être... vous pourriez le faire en lâcher prise, hein, pourriez vous dire c'est bon, c'est ok. Mais je pense que vous revenez tellement de loin que vous avez besoin de structure pour pouvoir remonter. Waouh, ok. Ok, ok. Ok, rupture. Mauvais œil, jalousie. Retour et verdict. Voilà les moyens. Ok. Les moyens, en fait, c'est ce que je vous disais, il y a eu un deuil. Il y a eu un deuil et vous êtes en train de réparer. Donc, les moyens, c'est vous aider à traverser le deuil. Alors, traverser le deuil, je ne dis jamais on fait un deuil. Moi, personnellement, là, je vais un peu m'étaler, hein, peut-être sur ce tirage. On ne fait pas un deuil. Ça ne veut rien dire de faire un deuil. Tu as fait ton deuil? Non, tu as fait ton deuil de quoi, en fait? Traverser le deuil, c'est traverser étape par étape. Aller à la dernière étape, c'est pas j'ai fait mon deuil. C'est j'ai été au bout de mon deuil. J'ai été, et le bout,
c'est l'acceptation. J'ai été à l'acceptation de ce qui vient de se passer. Et quand je dis ça, ça peut être il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 1 mois, il y a 2 mois, mais j'y crois moi. Réellement le deuil, peu importe lequel, hein, il y a une longue phase de traversée. Et c'est ces moyens-là que vous allez mettre en place. Traverser ce deuil pour retrouver petit à petit votre lumière. Forcément, il y va y avoir, je ressens vos moyens, il y a, ah non, il y a quelque chose qui, mais c'est ok avec ça. Vos moyens, c'est de réparer toute cette jalousie et cette envie que vous aviez envers les autres. Je m'explique, je ne vais pas trop... Bon, si, on peut faire un deuil de séparation, hein. Vous vous êtes séparé d'une personne qui était chère à vous, enfin vraiment, enfin, je sais pas, hein, votre mari, votre femme, depuis tant d'années. C'est cette personne qui s'est séparée, en tout cas de vous. Vous avez plongé dans la dépression parce que c'était juste pas possible que quelqu'un vous quitte, et cette personne-là en tout cas. Et vous étiez devenu très en colère, ça c'est sûr, c'est la phase de deuil. Et vous avez, du coup, regardé les autres avec envie et jalousie. Et ça, on vous dit que le nouveau moyen pour retrouver la joie et le dynamisme et la lumière que vous aviez perdu, c'est être OK avec cette jalousie. C'est-à-dire d'accepter que finalement, la vie des autres n'est pas votre vie. Que vous avez vécu ça, c'est dramatique en soi, peu importe le deuil, c'est dramatique, mais vous allez pouvoir vous relever et peut-être qu'il y a des choses que vous avez dites, qu'il va falloir pardonner, être pardonné, se faire pardonner, etc. Mais en tout cas, vous allez devoir passer par le moyen de réparer cette jalousie. Je ressens un autre truc aussi. Peut-être que vous avez pensé que vous aviez la malchance, on vous a envoyé, parce qu'il y a mauvais œil, on vous a envoyé le mauvais œil, et que vous êtes vraiment parti dans le dharma, quoi, et alors, du coup ça me fait penser aussi à Drama Queen, être vraiment dans la victimisation. Alors attention, je ne juge pas ce qui vous est arrivé, parce que voilà, un deuil c'est un deuil. Mais du coup, vous allez devoir vous relever en arrêtant de vous montrer comme une victime. Vous allez vous relever en vous disant, je suis... alors oui, j'ai été une victime, mais du coup, maintenant, je ne le veux plus l'être. Voilà. Le retour, on voit 2 personnes, voilà, ensemble. Là, vraiment, sur les moyens, je ne ressens pas ça, mais je vois plutôt votre retour à vous. Hein. Vraiment. Hein. C'est le retour de votre flamme, hein. Vraiment, je cache un peu les corps parce qu'on ne sait jamais. Mais le retour de votre flamme intérieure. Vous êtes prêt à revenir sur le devant de la scène. Et le verdict, il y a tout de suite un truc qui m'est venu tout à l'heure. Alors, soit c'est le résultat, même pas parce qu'on est sur les moyens, mais le verdict m'a fait penser aussi que vous étiez peut-être en justice. Alors, je parlais tout à l'heure de séparation amoureuse. Il y a peut-être un divorce qui va être prononcé, un divorce qui a été prononcé, mais qui va vous permettre de refaire briller votre lumière, parce que ce divorce, du coup, tant qu'il n'était pas prononcé, c'est très marrant ce que je viens de voir. Et le soleil juste derrière. Vous voyez le soleil. Tant que le divorce n'était pas prononcé, vous étiez l'ombre de vous-même. Alors, je vous dis encore une fois, soit c'est la personne qui vous a quitté, donc forcément, il y a besoin d'avancer et d'aller de l'avant. Soit c'est vous qui avez quitté, mais même, peu importe, tant que vous n'aviez pas divorcé de cette personne, vous avez besoin de pouvoir... vous avez besoin de poser un écrit, pardon,
confirmation que aujourd'hui c'est fini et on peut passer à autre chose. Donc voilà les moyens. Si c'est pas de divorce, alors ça peut être aussi, j'ai pensé à ça, dû à une perte, un deuil physique, quelqu'un que vous avez vraiment perdu. Enfin, on perd tous vraiment des personnes, mais on a compris quelqu'un qui est mort, quelqu'un que vous avez vraiment perdu. Et il y a eu en fait quelque chose en justice. Je sais pas, il y a peut-être eu une perte en accident de voiture et derrière il y a quelque chose. Mais en tout cas, je vois qu'il y a une finalité au tribunal. Votre perte de vitalité, même si je le sens vraiment en deuil, c'est peut-être aussi, il y a eu un problème de justice. Il y a eu un problème. Vous avez peut-être fait quelque chose qui vous a mis mal en fait. Comme je vous disais, j'ai l'impression que vous ne travaillez plus. J'ai l'impression que vous avez peut-être perdu votre travail. Et il y a peut-être alors vous avez peut-être perdu votre travail, il y a peut-être eu ça a été abusif. Excusez-moi, j'ai plein de trucs qui viennent. Ça a été abusif. Vous avez été vous devez aller au prud'homme. Votre patron s'est mal comporté. Enfin, en tout cas, voilà, vous avez besoin d'aller en justice. Peu importe en fait la situation, vous prendrez ce qui résonne. Vous avez besoin d'aller en justice pour pouvoir finalement à nouveau rayonner et être réapprendre à vivre, tout simplement. Ok. Ok. On voit par rapport à... Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette transformation? Les résultats. Le retard, ok. Le choix. Ah, la médiumnité. Et la guérison émotionnelle, ok. Alors, on va déjà faire le retard et le choix. Le retard et le choix, pour moi... ça a un résultat. Alors, j'espère que c'est pas... Alors, j'espère. Moi, j'ai des choses qui me viennent par rapport à la justice encore. Jusqu'à maintenant, vous attendez justement ce passage au tribunal et ça va peut-être pas être... il va peut-être pas avoir la finalité que vous souhaitiez. Peu importe, vous allez devoir faire le choix de repartir vers un nouveau chemin et donc vers votre soleil. Et je pense que c'est comme ces moyens-là que je vous dis, vous êtes toujours en train de vous dire, mais en fait, j'ai pas de chance dans la vie, j'ai beaucoup de malheur dans ma vie, etc., etc. Moi, concrètement, je sais pas ce que j'ai mérité dans cette vie pour vivre toutes ces épreuves et c'est tout ça dans ma vie, quoi. Et je pense que c'est pas anodin que la carte du choix est tombée sur cette carte-là. Vous allez devoir faire le choix aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, de vous relever et d'arrêter de vous prendre pour une victime. Vous êtes une victime, certes, peu importe ce qui vous est arrivé. Vous êtes sûrement une victime, mais aujourd'hui, pour pouvoir briller à nouveau et réaliser cette transformation, vous devez porter sur votre choix sur il faut que je retrouve mon énergie, mon élan, ma vitalité pour à nouveau briller. J'ai souri parce que on m'a dit quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça sur la médiumnité. Généralement, c'est quand il nous arrive un deuil que la médiumnité prend tout son sens, son large, prend tout son sens. C'est pas forcément donc un deuil physique, un deuil, en fait comme un choc émotionnel. Ce choc émotionnel vibre tellement fort en vous qui vous permet en fait de développer une médiumnité. Alors, je pense que vous le saviez déjà, que vous étiez médium, mais que vous n'en aviez pas encore ouvert les capacités. Vous avez tellement plongé dans le noir que vous avez découvert certaines choses. Il y en a peut-être certains qui ont même fait une nuit noire de l'âme. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à me demander. La nuit noire de l'âme, vraiment, nous transcende
et nous révèle pour vraiment sortir de ce que nous étions, vous savez, tel en fait le cocon du papillon, et vous êtes dedans, et quand il y a la nuit noire qui arrive, c'est toutes ces lumières qui percent le cocon pour pouvoir laisser exploser le papillon. Et donc, dû à ça, moi je sens qu'il y a des personnes qui vont encore plus développer leur médiumnité, qui vont pouvoir permettre de rayonner, parce que jusqu'à maintenant, vous ne saviez même peut-être pas que vous aviez ça en vous. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Alors, soit pour vous-même, soit avec les autres. Vous allez pouvoir aider les autres derrière, tellement vous avez traversé une dure épreuve. Ça me fait penser à que vous allez rechercher des choses. Votre transformation, elle est due à... Enfin, vous allez peut-être vraiment chercher à trouver d'où vient cette médiumnité. Justement, à rechercher dans les écrits et comprendre certaines choses, parce qu'il y a des choses qui vous dépassent. Parce que peut-être que vous étiez loin de toute cette vie avant, et que maintenant vous ouvrez cette porte et vous comprenez que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous sentir mieux, parce que vous allez vous aligner à vous-même et retrouver votre équilibre. Voilà. Après, le résultat, c'est vraiment cette guérison émotionnelle, ce besoin de vraiment de recoller les morceaux et de remaîtriser vos émotions. Il y avait vos émotions, elles étaient enfouies, refoulées au fond du trou. Et là, vous allez pouvoir réaligner et harmoniser vos émotions. Et vraiment en lien avec cette médiumnité. C'est chouette, vraiment chouette. Pour revenir à ce retard, je pense aussi peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça. C'est ça aussi le résultat. Vous allez comprendre que, alors peut-être qu'aujourd'hui vous n'allez pas du tout l'entendre ce que je vais dire, mais pareil, comme je l'ai vécu, je peux que vous le dire. Je balance, je suis désolée, c'est pas pour parler de moi. Il y a des épreuves dans votre vie, dans notre vie, il y a des épreuves qui nous arrivent, et je peux vous dire qu'il y en a certaines très 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 dures. Celles où vous pensez même un jour, pour ça que ça m'a peut-être ému d'ailleurs, vous dire j'ai même plus envie de vivre en fait. Et en fait, plus tard, le résultat de cette transformation, vous allez comprendre que c'était pour votre bien. Telle la tour ou la mort dans le tarot, c'est un bouleversement, un choc pour finalement trouver votre voie, trouver vraiment, véritablement qui vous êtes, parce que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas vraiment qui vous étiez. Et du coup, comprendre que tout ce que vous venez de vivre, c'est un chemin naturel vers ce que vous deviez être, même si c'était très très dur, même si vous étiez au fond du trou, même si vous avez peut-être pensé à des idées très très noires. C'était ce qu'il fallait vivre pour pouvoir révéler votre lumière. Ouais. Wouh. Allez, le groupe 3, on finit par le résultat de cette transformation. Pas le résultat, mais le message, parce que le résultat, on y était déjà, pardon. Les messages de votre transformation. Qu'as-tu envie de créer pour le monde? Et tout finit par passer. Oh, merveilleux. Alors, tout finit par passer, comme je vous expliquais. Un deuil ne se fait pas. Un deuil se traverse. Et on accepte le deuil à la fin. En comprenant justement que tout ce qu'on vient de vivre, on devait le vivre. Donc, dites-vous que tout ce que vous êtes en train de traverser, c'est pour aller vers la meilleure version de vous-même, vers quelque chose de beaucoup plus beau. Ok? Même si c'était la pire des épreuves.
Et qu'as-tu envie de créer pour le monde? Je sais pas, ça m'a juste parlé de, par rapport à votre guérison émotionnelle et votre médiumnité, y aurait-il pas besoin de voir, d'aider les autres, d'aller vers l'autre, peut-être par des écrits, parce que je vois la main aussi, et les lignes de la main. Les écrits, vous avez peut-être des choses à écrire et à le transmettre aux autres. Par rapport à, je sais pas, des conférences, des choses qui aideront les autres en fait, vraiment. Qu'as-tu envie de créer pour le monde? Tel, tel un, alors j'ai pas un transmetteur, mais vraiment un enseignant. Vous pouvez le faire suite à cette transformation. Vous pouvez véritablement créer de belles choses autour de vous. Alors que vous étiez dans le noir, vous renaissez et vous refaites éclater la lumière à l'intérieur de vous. Peut-être d'ailleurs ça, voilà, pour cette transformation, vous allez devoir apprendre de nouvelles choses pour transmettre aux autres. Ouais. Voilà, groupe 3, c'est fini. J'espère que ça vous a parlé. Enfin, après, j'espère, ça vous a pas parlé. C'était pas pour vous. Hein. Écoutez, que voulez que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Pardon. En tout cas, voilà. Prenez soin de vous. Prenez le temps de briller et de rebriller surtout. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Et puis d'ici là, prenez soin de vous donc. À bientôt.